Parlons maintenant un peu plus en détail dans la façon dont les ordinateurs communiquent entre eux. L'échange d'informations entre les ordinateurs se fait à travers des langages de communication communs qu'on appelle les protocoles. On les distingue à différents types de niveaux. Il y a d'abord les protocoles qu'on appelle bas niveau, TCP et UDP, qui sont utilisés de façon très globale sur Internet. On les retrouve partout. TCP en particulier, c'est celui que j'aimerais vous retenir parce qu'il était inventé par Vint Cerf, qui est l'inventeur de TCP/IP et qui est aujourd'hui considéré comme le père d'Internet. Il travaille d'ailleurs aujourd'hui chez Google. C'est lui qui a inventé la façon dont deux ordinateurs peuvent communiquer entre eux n'importe quel type d'information. Aujourd'hui, TCP/IP est utilisé pour faire transiter des pages web, pour faire transiter des emails, des newsgroups ou que sais-je encore. À plus haut niveau, on a d'autres protocoles, notamment HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, qui sont utilisés pour faire transiter les informations. En fait, ces protocoles sont basés sur TCP. Ils font une sorte de surcouche qui permet de faire un langage plus facile à utiliser et moins bas niveau. Par exemple, HTTP a été inventé pour faire transiter des pages web. HTTPS est la même chose, sauf que c'est crypté et sécurisé. FTP, c'est un protocole de transfert de fichiers. SMTP, c'est un protocole d'envoi d'emails et on a beaucoup d'autres. Et puis, à très haut niveau, il existe aussi d'autres techniques qu'on va utiliser par-dessous. HTTP notamment aujourd'hui, plus en plus les développeurs font communiquer les sites web et leurs informations à travers des API, des interfaces de programmation basées sur HTTP. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir qu'on peut se baser sur un protocole pour faire encore plus simple et encore plus facile à utiliser pour communiquer entre les ordinateurs. À quoi ressemble la communication à travers un protocole? Ici, je vous ai montré justement à quoi ressemble l'échange entre un client et un serveur à travers HTTP, donc le protocole d'envoi et de réception de site web. Vous avez en haut la requête que le client fait au serveur. Il dit s'il te plaît donne-moi la page.html. C'est pour ça que vous avez remarqué get/page.html qui indique justement donne-moi la page.html. Et puis vous avez toutes les informations autour qui disent voilà la version de HTTP que j'utilise, voilà qui je suis, quel navigateur j'utilise, par exemple Google Chrome, et voilà de quelle page web je viens. Le serveur fait son calcul avec le PHP ou n'importe quel autre langage. Il renvoie la page web HTML et c'est sa réponse que vous voyez en dessous qui permet justement de dire moi aussi je parle HTTP 1.0. Réponse de son OK, ça veut dire OK, j'ai bien la page que tu m'as demandé, très bien, pas de souci, je te l'envoie. J'utilise sur le serveur le programme Apache. Les données que je vais t'envoyer, ils font cette taille-là. Ils ont été modifiés à telle date. Donc, si jamais tu les as déjà dans ta mémoire, pas la peine de les télécharger. Voilà, vous avez tout un tas d'informations qui communiquent comme ça. C'est vraiment très intéressant parce que ça permet de comprendre comment les ordinateurs fonctionnent entre eux. Vous avez aussi des logiciels qui permettent d'utiliser à bas niveau les protocoles. Là, je vous ai montré HTTP qui est finalement fait pour les navigateurs, pour récupérer les sites web. Mais ici, par exemple, vous avez un logiciel qui permet d'utiliser le protocole FTP qui s'appelle FileZilla et qui permet d'envoyer et de recevoir des fichiers entre deux machines et souvent entre client et un serveur. On l'utilise d'ailleurs très souvent justement pour envoyer le site web qu'on a créé sur sa machine vers le serveur ou pour récupérer des données qu'on aurait laissées sur un serveur, donc c'est géré par un logiciel spécifique. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin vous de connaître le protocole. Vous n'allez pas écrire dans la langue FTP ou dans la langue HTTP, c'est le logiciel qui le fait pour vous. Tout ce que vous avez à faire avec un logiciel comme ça, qui le traduit pour vous, c'est à gauche, vous avez vos fichiers sur votre machine, à droite, vous avez les fichiers sur la machine du serveur. Vous faites un glisser-déposer d'un côté vers l'autre et vous envoyez du coup le fichier à le serveur. Ou inversement, vous récupérez un fichier du serveur, tout ça sans avoir besoin de connaître le langage FTP.